Frère Branham raconte. Yeah! Salut les amis. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire intitulée « Je veux voir Dieu ». Yeah! Il était une fois un petit garçon curieux, rempli d'amour pour Dieu et de questions dans son cœur. Il s'appelait Éloi. Éloi aimait lire sa Bible pour enfants. Il y voyait des choses incroyables, la mer rouge s'ouvrir, le feu du ciel tomber pour Élie, Jésus marcher sur l'eau, et tant d'autres merveilles. Un jour, en regardant le ciel, Éloi demanda « Tout ce que tu fais est magnifique, mais pourquoi on ne peut pas te voir ?» Le lendemain, il courut vers sa maman et lui demanda tout excité « Maman, pourquoi on ne peut pas voir Dieu ?» Sa maman, un peu surprise, ne sut quoi répondre. Elle dit doucement « Demande à ta monitrice d'école du dimanche, elle saura sûrement t'expliquer. » Le dimanche arriva, et Éloi, main dans la main avec sa maman, se rendit chez la monitrice. Mais après avoir écouté la question, la monitrice répondit un peu gênée. « Je pense que le pasteur saura mieux répondre que moi. » Alors, ils allèrent tous les deux chez le pasteur. Le pasteur, un homme sage et sérieux, regarda le petit garçon et dit calmement « Haute forme, mon enfant, personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu est invisible. » Mais Éloi fronça les sourcils. Il n'était pas satisfait. Pas du tout. Il voulait voir Dieu de ses yeux, pas juste l'entendre dans des histoires. Levé de soleil le lendemain matin, comme chaque jour de vacances, Éloi partit à la pêche avec son vieux voisin, Papy Jonas, un vieux monsieur très gentil qui connaissait la mer comme sa poche. Mais ce jour-là, le ciel devint tout gris, le vent souffla fort et les vagues se mirent à danser comme des fous. Alors Papy Jonas guida rapidement le bateau vers un gros rocher pour s'abriter. Ils attendirent sous la pluie, trempés, mais en sécurité. Puis, la tempête s'arrêta. Le soleil réapparut, et un grand arc-en-ciel se dessina dans le ciel. C'était magnifique. Un vrai moment magique. Papy Jonas, les yeux pleins d'émotion, regarda l'arc-en-ciel et des larmes coulèrent sur ses joues. Éloi le regarda, touché, et demanda tout doucement. « Papy Jonas, je peux te poser une question ? Ma maman, ma monitrice et même le pasteur n'ont pas su me répondre. Pourquoi on ne peut pas voir Dieu ?» Papy Jonas essuya ses larmes, puis lui sourit avec amour. Mon petit Éloi, tu viens de le voir. Tu sais, pendant toutes mes années en mer, j'ai appris à voir Dieu partout. Dans la beauté du ciel, dans les vagues, dans le calme après la tempête. Aujourd'hui, il nous a protégés de la tempête, et il a mis cet arc-en-ciel pour nous rappeler son alliance. Oui, mon garçon, Dieu était là, et nous venons de le voir. Le cœur d'Éloi se remplit d'un respect immense. Il comprit quelque chose de très grand. Dieu n'est pas toujours visible avec les yeux. Mais, quand on regarde avec le cœur, on peut le voir dans les merveilles qu'il fait, dans les gens qu'il met sur notre chemin, et dans les moments où il nous sauve. Frères et sœurs, ce vieux pêcheur en savait plus sur Dieu que le pasteur, la monitrice et même la mère de l'enfant. Car la véritable connaissance de Dieu ne vient pas seulement des livres, mais de l'expérience, de la rencontre personnelle, du vécu profond. Il faut le connaître avant de le prêcher, il faut l'avoir rencontré avant de le prouver à ceux qui désirent voir Dieu. Ainsi, lorsque nos enfants, nos amis, nos voisins, nos parents viendront nous dire « Nous avons entendu parler de ce grand Dieu, mais nous voudrions le voir ». Puissions-nous leur répondre, non avec des mots vides, mais en leur montrant le Dieu vivant à travers notre vie, notre foi, notre paix, nos larmes et nos joies. Que Dieu vous bénisse.